Qui n'a pas entendu parler de Baba Saleh, Rabbi Israël Abochatzira? Mais aujourd'hui, ce n'est pas à propos de lui que je veux parler, mais je veux plutôt parler de son grand-père, Rabbi Yaakov Abochatzira, connu au nom de Abir Yaakov. Qu'est-ce que nous savons de lui? Eh bien, avant que je vous raconte un peu de sa vie, disons ensemble Perek Tehillim, chapitre 100, pour remercier Akadosh Baruch Hu et prier qu'effectivement, on est déjà la Géoula, la délivrance, et nous allons voir Rabbi Yaakov Abochatzira et toute cette illustre famille. Chers amis, prenons un peu de tzedaka, mettons dans la boîte de tzedaka, ensemble, nous prions ensemble, nous donnons la tzedaka ensemble, nous étudions ensemble, et ensemble, c'est la plus grande bénédiction. Mes excuses et mes remerciements. Encore mes excuses. Et je vous remercie pour toutes les bénédictions que je suis certain que vous m'avez souhaitées. Eh bien, Rabbi Yaakov Abochatzira, né en 1806 au Maroc, décédé le 20e jour du mois de Tevet 1880. Il était le rabbin de la ville de Tafilaliat. Là où d'ailleurs son petit-fils, plus tard, Rabbi Israël, Baba Sadeh, grand kabbaliste, autorité halachique, édité plusieurs œuvres de Torah, un orateur par excellence, aussi un païtan. Et comme lui, s'il est parmi les fondateurs de la famille Abochatzira, il était aussi connu comme une personne que ses bénédictions étaient miraculeuses. Et quelqu'un qui méritait apparemment régulièrement la visite de Eliyahu Hanavi. Tradition nous raconte que déjà à l'âge de 16 ans, il connaissait toute la Torah. Dans le Pardes, le fameux jardin, Pirouche, Remez, Drus, Tod, les 4 manières de l'étude de la Torah, pour lui c'était ouvert. À l'âge de 30 ans, il était déjà reconnu à travers le monde comme une autorité halachique et des questions lui venaient de partout du monde ashkénaze comme du monde séfarade. Tout le monde voulait avoir son opinion halachique. Plusieurs de ses réponses, d'ailleurs, on retrouve dans la responsa des différents sages de cette époque. Son fils et son élève, Rabbi Aaron, témoignent que tous les soirs, son père allait étudier 18 chapitres de Mishnah par cœur, ensuite revisait, ensuite étudiait la Gemara, se reposait que quelques moments, à minuit se levait pour faire les lamentations de destruction Tikkun Chatzot, la destruction du Beth Amikdash. Ensuite, il étudiait la Kabbalah jusqu'au jour, allait au mikveh pour faire sa prière, et sa journée comme rabbin de communauté commençait. Ce qui est intéressant, que non seulement il était un sage, un géant de la Torah, mais il était impliqué dans les détails de la communauté. Une famille qui avait besoin d'amener de Shalom Bayit, la paix au foyer, il s'en occupait. Au point d'aller de porte à porte, demander de l'argent pour aider aux pauvres de sa communauté et d'autres communautés. Il voulait absolument partir en Eretz Israël. Finalement, en 1879, la communauté a accepté que son fils Rabbi Mesod prenne son relève. De là, il est parti en Israël, en passant par l'Algérie, la Tunisie. Il est arrivé en Égypte le 15e jour du mois de Tevet, en Alexandrie. De là, il est parti dans la ville de Manhour. Et malheureusement, quelques jours plus tard, au 20e jour de Tevet, il est décédé là-bas et il est enterré là-bas. C'est devenu un endroit de pèlerinage pour juifs comme la Havdil pour les non-juifs. Raconte une histoire. Il avait besoin d'une nouvelle paire de tefilin. Il cherchait un sofer, un scribe qui soit à la hauteur de pouvoir écrire d'abord une belle écriture et aussi qui pourrait penser toutes les kavanot, toutes les pensées kabbalistiques à chaque fois qu'il écrit le nom de Dieu.
trouver quelqu'un. Le Sofer, le scribe, entreprend cette tâche. Mais il s'avère que malheureusement, un des noms de Dieu, il s'est oublié. Là, il n'a pas eu la kavana nécessaire. Il s'est dit, les téphilines sont cachés comme ça. Les amener à Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, il regarde l'écriture extraordinaire. Mais ensuite, il dit, laisse-moi vérifier. Il lit, là, tout à coup, il s'arrête à ce nom de Dieu. Il regarde le Sofer. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé ici? Le Sofer a dû admettre qu'effectivement, là, il n'a pas eu la kavana comme il se doit. Donc, sa vision divine était tellement claire, sa kedusha était tellement imprégnée, il était tellement imprégné de cette kedusha qu'il a ressenti tout de suite quelque chose. Eh bien, nous prions à Kadosh Baruch Hu dans son route, que nous le voyons déjà aujourd'hui au Beth Amikdash avec Mashiach.